La perfection n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Nouvelle Bugatti FKP Hommage. C'est la deuxième création du programme Solitaire, c'est la division one-off de chez Bugatti, qui va sortir jusqu'à 2 one-off par an. Le premier, c'était en juillet 2025, c'était la Bugatti Brouillard, que vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est celle-ci, la Bugatti FKP Hommage. Alors, elle rend hommage, comme son nom l'indique, à Ferdinand Karl Piëch, qui est un des présidents visionnaires du groupe Volkswagen, qui a rendu possible le lancement de l'Aveyron. L'Aveyron, ça date maintenant, il y a plus de 20 ans. Elle a été présentée sous forme d'un concept en 1999 au Salon de Tokyo. En 2005, la première Veyron est présentée. Et en avril 2006, le tout premier exemplaire sort de l'atelier Bugatti. C'était la première fois qu'on voyait une Hyper GT sur la route, 1001 chevaux, un W16, et surtout une vitesse de pointe qui dépassait les 400 km/h. Mais cette voiture, malgré sa vitesse et ses performances, elle vous permettait aussi d'aller à l'opéra. En tout cas, c'est ce que voulait Ferdinand Piëch à l'époque. Ferdinand Piëch, il a esquissé le W16 de l'Aveyron dans un train à très grande vitesse quand il était au Japon. Je vous mets en illustration la photo de l'enveloppe sur laquelle en fait, il a prévu, il a eu l'idée du W16 de l'Aveyron. Faut savoir que Ferdinand Piëch, il a énormément de faits d'armes. Déjà, c'est lui qui a lancé la branche motorsport chez Porsche. C'est lui qui était à l'origine des Porsche 917, ces voitures de course juste hallucinantes qui, à l'époque, dépassaient déjà les 400 km/h. C'est lui aussi qui est à l'origine chez Audi du Quattro. Il est aussi à l'origine chez Volkswagen de la transmission à double embrayage DSG, que vous connaissez forcément, qui est connue depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Quand il a développé cette voiture, il y a une chose qui était super importante à l'époque pour lui, c'était d'avoir une voiture très compacte avec un empattement qui était assez court. C'est pour ça qu'il a réussi à développer le W16, qui à l'époque, dans l'Aveyron, faisait 65 cm de long seulement. Et ça permettait d'avoir une excellente répartition des masses. Il faut que vous sachiez qu'un V16 sur la nouvelle Bugatti Tourbillon, c'est 1 mètre de long. Okay, c'est 35 cm de plus que le W16 de l'Aveyron. Et aussi de la Chiron, du coup, puisque la Chiron, en fait, est une base moteur identique à l'Aveyron. Piëch, c'est aussi lui qui est à l'origine du VR6 sur les Golf 3 à l'époque, dans les années 90. C'était début des années 90. C'est lui aussi qui était à l'origine des W8, qu'on trouvait sur les Passat W8, les W12 qui ont équipé beaucoup de Bentley Continental. Son objectif était vraiment de créer l'Hyper GT avec un W16, donc une architecture moteur qui n'avait jamais été vue sur un véhicule de série, mais surtout, un véhicule qui allait dépasser les 400 km/h. La FKP Hommage, elle est basée sur la plus haute évolution de la plateforme du W16. En fait, sous cette robe de Veyron, vous avez une Chiron Super Sport, que j'avais déjà d'ailleurs essayé sur ma chaîne YouTube. Sauf que là, par rapport à une Veyron, vous avez 600 chevaux en plus, avec la même architecture moteur, un poids qui est identique. On est aux environs des 2 tonnes sur cette voiture. Ce qui marque beaucoup, c'est vrai que c'est cette largeur, ces épaules notamment, qui sont plus musclées, je trouve, que sur la Veyron. Et il y a aussi la taille des jantes qui change énormément, puisque sur la Veyron, il y a 20 ans, à l'avant, vous aviez du 18 pouces, du 20 pouces à l'arrière. Là, maintenant, on est sur du 20 pouces à l'avant et 21 pouces sur l'arrière. Sur son design, tout comme l'Aveyron, elle est clairement inspirée du style Bauhaus. C'est un mouvement architectural des années 20 qui était né en Allemagne, dont le principe était le suivant. La forme d'un objet, elle doit découler de son usage, sans artifice inutile. C'est comme ça qu'ils ont réussi à développer tout le dessin de l'Aveyron et ils ont repris ce concept sur cette FKP Hommage. Contrairement à Ferrari ou Lamborghini, qui ont des designs avec des avants qui plongent vraiment vers l'avant comme un prédateur sur sa proie. En fait, sur cette Veyron, on a un style beaucoup plus statutaire. La voiture, elle est visuellement beaucoup plus installée, avec une stature, une personnalité plus affirmée que beaucoup de supercars italiennes. Cette FKP Hommage, elle maintient les proportions iconiques de l'Aveyron, à quelques détails près quand même. Déjà, on le voit sur le fer à cheval qui s'étend beaucoup plus, qui s'intègre beaucoup mieux à l'avant, mais qui est du coup plus grand que sur l'Aveyron d'époque. On a aussi les entrées d'air, il faut faire rentrer un petit peu plus d'air, on a un moteur qui en nécessite forcément un petit peu plus. Par rapport à l'Aveyron, vous avez les entrées d'air latérales qui s'étirent vers le haut davantage, et on a surtout les feux qui s'affinent énormément. On avait des feux à l'époque sur l'Aveyron qui étaient assez hauts, là, à contrario, ils les ont affinés. Donc d'un côté, ils ont affiné les feux, et de l'autre, ils ont agrandi les entrées d'air. Et également le fer à cheval. L'effet, il est selon moi plus en phase avec ce qu'on peut retrouver sur des hypercars en 2025. Ils ont fait mieux que l'Aveyron,
et surtout en s'adaptant aux attentes des clients en 2025. Enfin, quand je dis des clients, du client plutôt, puisqu'il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui aura cette voiture dans son garage. Sur l'extérieur, il y a deux choses dont je voulais vous parler sur la teinte de carrosserie qui est bicolore. Sur les anciennes Veyron, vous aviez du noir et du rouge. Là, en fait, ce que vous voyez en noir, c'est de la fibre de carbone qui a été teintée avec la teinte la plus sombre possible. Donc en fait, c'est une fibre de carbone apparente. Sur la partie rouge, c'est une base en aluminium argenté qui est recouverte d'un vernis teinté rouge. Et ça lui donne énormément de profondeur. Selon les angles, vous allez observer le véhicule, vous allez tantôt voir du rouge très foncé, tantôt voir du rouge extrêmement clair. Et en fait, l'alternance que vous avez entre les deux couleurs, ça amène la mise en avant des formes de la voiture. C'est ça qui est très beau, vous pouvez le constater par vous-même. Quand on commence à se déplacer tout autour du véhicule, en fait, on a à des moments des parties qui sont rouges qui viennent se rapprocher des parties noires. Et c'est super intéressant en termes de rendu. Le véhicule, il m'a été présenté par Frank Hale, qui est en fait le directeur du design de Bugatti Rimac depuis 2008. Et c'est lui qui a dessiné ce modèle. Et ce qu'il a implémenté sur cette FKP Hommage, c'est les feux diurnes qui sont en forme de L. Ça, c'est à l'avant. Et à l'arrière, on reconnaît en fait le design des feux arrière d'une Veyron à une très grande différence près. C'est que là, à l'intérieur, vous avez des sorties d'air qui permettent d'accentuer l'extraction de l'air à l'arrière du véhicule. Bien sûr, contrairement à une Veyron, il y a un besoin supplémentaire, tout comme à l'avant, pour extraire l'air chaud. Ça se fait par les appendices que vous voyez dessous, mais également par l'intérieur, la partie centrale des feux arrière de la voiture. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à la première Veyron. Autre point aussi de différenciation, c'est l'échappement. L'échappement qui est beaucoup plus fin, il est affiné, beaucoup plus étendu que sur la Veyron où il était beaucoup plus centralisé et massif. On a ce logo FKP Hommage qui est juste ici. Au niveau des rétroviseurs, le répétiteur de clignotant, il est très largement affiné par rapport à la Veyron. On retrouve tout comme sur la Veyron, la partie supérieure de l'encadrement des fenêtres qui est en aluminium, avec un prolongement jusqu'à l'arrière du véhicule. En aluminium, vous avez aussi ces entrées d'air qui sont présentes juste ici, tout comme d'ailleurs sur la Mistral que j'avais essayé. L'énorme différence par rapport à la Mistral, c'est que dans la Mistral, vous avez les entrées d'air qui sont à 10 cm de vos oreilles. Donc quand le turbo décharge, vous prenez un coup de Kalachnikov au niveau des tympans. Là, ça va être un petit peu moins le cas puisque forcément, vous avez le toit. Aussi, autre amélioration, c'est cet empiècement qui est juste ici, qui est en fait fait à partir d'une imprimante 3D et qui vient aussi ajouter une touche de modernité sur les entrées d'air qui viennent là aussi alimenter cet énorme moteur W16. Sur les performances, elle n'a pas encore été testée en vitesse de pointe. Il y a fort à parier qu'avec le W16 de 1600 chevaux, les 400 km/h, ça va être une formalité. Après, quelle sera sa vitesse maximum ? Ça, ce sera la réponse en 2026. Elle n'ira pas aussi vite que la Chiron Super Sport, qui est en fait sa base. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins longue, donc il y a moins d'aérodynamisme, une circulation de l'air qui est moins optimisante pour atteindre des grosses vitesses. Pour rappel, la Chiron Super Sport que j'avais essayé, c'était 490 km/h, un tout petit peu plus que 490 km/h. Ça devrait tourner aux alentours des peut-être 440, 450, 460 km/h peut-être sur celle-ci, vu qu'il y a un petit peu moins d'aéro. Sur le 0 à 100 km/h, par contre, on est sur les mêmes valeurs, 2,4 secondes. À l'intérieur, on reconnaît bien sûr le design de la Chiron, mais ils ont quand même repris au niveau du volant. Il n'y a plus de méplats comme sur les Chirons. On retrouve le dessin du volant assez minimaliste de la Veyron, à la différence près que vous avez les boutons périphériques de la Chiron avec les modes de conduite et aussi la commande d'engine start. Il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient vraiment dans la recherche du style Bauhaus, aussi sur le dessin du volant. C'est un petit peu moins le cas sur cette version FKP Hommage, mais on reconnaît les traits de la Veyron. Sur la console centrale, là aussi la console centrale elle évolue, et c'est un mix entre la Veyron et la Chiron, avec selon moi une bonne évolution de la planche de bord de la Veyron qui a pris un petit coup de vieux forcément, et on retrouve les affichages digitaux sur l'ensemble des commandes. On n'a pas le petit téléphone Bugatti qui est à l'intérieur du levier de vitesse comme sur la Bugatti Mistral, je vous l'avais présenté, qui était encadré en fait dans un écrin de verre, c'est vraiment super joli. Il y a une différence par contre sur le centre de l'assise et du dossier, c'est cet empiècement qui est entièrement fait à la main, qui est fait de tissu, à Paris d'ailleurs, et qui est repris sur les contreportes.
Sur les flancs des sièges, on retrouve du cuir, et d'ailleurs, on retrouve ce cuir sur une énorme partie dans l'habitacle. Ça va du ciel de toit, où on retrouve également ce tissu, jusqu'à la planche de bord. Sur la planche de bord, il y a une chose intéressante, c'est que cette pièce en aluminium, elle est faite d'un seul bloc. Donc la pièce, elle fait la largeur de la voiture, environ 2 mètres. Ça part du côté conducteur jusqu'au côté passager, et ça passe juste derrière le tableau de bord qui est recouvert de cuir. On retrouve aussi, comme sur les verrons, le EB, qui est juste ici au centre, alors que sur les chirons, vous aviez cette forme en C au milieu de l'habitacle qui séparait le siège passager du siège conducteur. Ça aussi, c'est une des particularités de cette voiture. Comme quoi, on est sur un réel hommage et une vraie réinterprétation de la mythique Véron. On a l'intégration d'une horloge Audemars Piguet, Royal Oak Tourbillon, 43 mm, qui a été créée sur mesure pour ce one-off, à la demande du client qui a commandé cette voiture. Il faut savoir qu'elle est finie en polissage engine turned. Ça, c'est une technique qui est inspirée de la finition des culasses 8 cylindres des Touareg Bugatti. Et cette montre octogonale, elle est inspirée des hublots du HMS Royal Oak. Le HMS Royal Oak, c'était un cuirassé de la Royal Navy britannique qui avait été lancé en 1914. Il y a un mécanisme de remontage ingénieux. En fait, la montre, elle est alimentée par la voiture elle-même, sans connexion électrique. Sur la console centrale, on a la signature de Pierre Véron. Bugatti a repris son nom, forcément, pour la Véron à l'époque, il y a plus de 20 ans. C'était un pilote automobile qui est décédé en 1970. Et il s'était notamment illustré lors des 24 heures du Mans, qu'il a remporté en 1939 au volant d'une Bugatti Type 57C. Juste à côté, ici, vous avez FKP, que bien sûr c'est le nom de ce modèle one-off, et juste à côté, vous avez marqué 17-04-1937, enfin 17-04-37, c'est la date de naissance de Ferdinand Piëch. Il faut maintenant conclure cette vidéo. Alors, un véhicule que je ne vais pas forcément pouvoir essayer, vous vous en doutez, puisque le propriétaire ne souhaite pas que le véhicule soit essayé, il veut être le seul à pouvoir en bénéficier, et je le comprends. Le prix n'a pas été communiqué. Il y a fort à parier que, comme c'est un one-off, on va parler de montants juste stratosphériques pour une voiture neuve. Est-ce que ce sera 5, 10, 15 millions, 20 millions d'euros? Impossible d'avoir l'information. En tout cas, le propriétaire ne compte pas revendre ce véhicule pour l'instant. Je pense à titre personnel, moi qui étais un très grand fan de l'Aveyron, que le mix entre l'Aveyron qui commençait un petit peu à vieillir, à perdre de sa superbe avec l'arrivée de tous ces modèles one-off de Chiron et de la Mistral et maintenant du V16 avec cette nouvelle tourbillon. On sentait que l'Aveyron était la bonne vieille grand-mère de la marque Bugatti. Et je trouve que ça fait renaître ce mythe. Une voiture qui, quand même, il faut le dire, a été la première Hyper GT de l'histoire. À l'époque, elle avait clairement marqué les esprits, marqué le monde de l'automobile et surtout marqué à jamais au fer rouge l'esprit des fans de voitures de sport. Et l'idée de faire renaître ce mythe en lui apportant de la modernité, un châssis optimisé, 600 chevaux supplémentaires et surtout des petites touches qui font d'elle, parce qu'il n'y en a qu'une seule, un modèle unique qui va clairement rester dans les annales de l'histoire automobile. Autant je ne suis pas toujours fan, et c'est ce que j'ai dit à Franck tout à l'heure en parlant avec lui des one-off, que ce soit chez Bugatti, mais aussi chez d'autres marques de voitures de sport, parce que souvent, j'ai l'impression qu'ils font des one-off pour se faire juste plaisir, mais ça ne marche pas à chaque fois. Là, celui-ci, il marie un petit peu le meilleur des deux mondes, une icône, l'Aveyron, avec la modernité du dernier W16 de l'histoire. Est-ce que c'est la recette parfaite? Difficile à dire. En tout cas, je trouve à titre personnel que le mix, il est quand même bien réussi. Et vous, avec le budget, est-ce que vous achèteriez cette Bugatti FKP Hommage? J'aimerais vraiment avoir vos réponses en commentaire. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, c'est super important. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!